Unicité, nous l'avons créée il y a une vingtaine d'années en sortant de l'ESSEC. C'est une association que nous avons créée après avoir découvert le service civil américain et en particulier l'expérience d'une association qui avait inspiré Clinton pour lancer ça, qui avait pour spécificité de mélanger les jeunes des différentes communautés culturelles aux États-Unis pendant une année pour faire des choses pour la communauté, pour l'intérêt général. Et nous, on s'est dit, on n'est pas les États-Unis, mais en France, on a aussi quand même besoin que les gens se sentent davantage responsables de ce qui se passe dans la société, qu'ils s'engagent, que les prochaines générations soient solidaires, respectueuses des différences. Et on s'est mis à rêver que fasse partie de notre éducation, pour tous les jeunes, le fait de consacrer un temps de leur vie à faire des choses pour la communauté pendant 6-12 mois. Donc à faire des choses pour les autres, les sans-abri, les personnes âgées isolées, les personnes en situation de handicap, que sais-je encore, et à faire l'expérience de la diversité, de la mixité, en faisant ensemble des choses pour les autres. Et le rêve est venu partiellement réalité, puisqu'Unicité a inspiré ce qui s'appelle aujourd'hui le service civique, qui est donc une politique publique lancée en 2010 sur le modèle de ce qu'avait expérimenté Unicité, qui a du coup créé un cadre légal pour tous ces jeunes qui sont indemnisés, donc là maintenant c'est légal, c'est reconnu, et qui a amené de l'argent de l'État pour financer en tout cas une bonne partie des indemnités versées à ces jeunes-là. Donc l'année dernière, 2015, ça devait être à peu près 50 000 jeunes qui ont pu être mobilisés dans le cadre de ce service civique pour lequel finalement Unicité a servi de locomotive et de modèle et d'inspiration. Donc c'est une petite fierté dans l'essaimage finalement et dans l'impact qu'on a pu avoir, c'est qu'on a effectivement influencé une politique publique qui nous dépasse et qui touche maintenant des dizaines de milliers de jeunes chaque année. Et Unicité en tant que telle a quand même continué en considérant que tant que ce n'est pas une étape naturelle dans la vie des 850 000 jeunes d'une classe d'âge, nous n'avons pas atteint l'objectif. Et on essaye de faire la preuve par l'exemple qu'il y a encore un potentiel à développer et que ça peut largement occuper les 850 000 jeunes et que ça peut aussi toucher des jeunes très éloignés qui ont été en échec et pour qui c'est une manière de se réconcilier avec la société, de se sentir français, de avoir confiance en eux alors qu'ils avaient tout cassé. Donc voilà, on fait la preuve par l'exemple de tout ça. À ses débuts, pendant les premières années, quand il n'y avait pas de dispositif public, Unicité était d'abord à 100% financée par du privé, du mécénat, du partenariat entreprise, puis à moitié-moitié par le privé et des collectivités locales. Quand on a réussi à faire émerger ce service civique, dispositif public, du coup l'État a commencé à financer une grande partie des indemnités versées aux jeunes. Donc aujourd'hui, c'est 60% l'État, en gros, via le financement de cette couverture sociale des jeunes, de leur indemnité. Et le reste, c'est des entreprises et des collectivités locales qui soit soutiennent des actions qu'on mène, nous, en mobilisant des jeunes sur des causes qui nous paraissent importantes et qui correspondent à des vides, à des manques, soit c'est des collectivités locales qui nous confient, en nous payant pour ça, la mise en œuvre de la mobilisation de jeunes sur des causes importantes pour leur territoire. Donc elles nous donnent les moyens de recruter, encadrer les jeunes en nous laissant libres de le faire à notre manière. Voilà. Et le privé, c'est du partenariat entreprise, du mécénat et une petite partie de dividendes générés par une petite filiale qu'on a créée qui organise des journées de solidarité pour les entreprises. Et qui, en gros, dans le cadre de laquelle on mobilise des collaborateurs d'entreprise pour des journées ou des actions solidaires. Et l'entreprise nous paye et les bénéfices générés contribuent au financement des jeunes. Unicité a vraiment deux pieds. Son engagement pour la généralisation du service civique au-delà de nous, qui nous dépasse, et le fait qu'il y ait une loi et qu'il y ait 50 000 jeunes l'année dernière qui aient été soutenus par l'État dans le cadre de cette loi, pour nous, c'est un des éléments d'impact d'Unicité finalement qui a fait émerger cette loi. Donc on peut dire un premier élément d'impact, c'est l'impact sur les politiques publiques finalement. Et le deuxième, c'est sur les quelques milliers de jeunes que je mobilise chaque année. On en a à peu près 3 à 4 000 par an dans nos propres équipes. Là, on mesure à la fois l'impact sur les jeunes, qu'est-ce que cette expérience de 8 mois d'engagement solidaire en équipe, dans la mixité leur apporte à eux, en tant qu'individus, en tant que futurs citoyens et en tant que futurs actifs dans leur insertion professionnelle. Donc on a des questionnaires au début, au milieu, 6 mois après, à la fin, 6 mois après, pour évaluer ce qu'ils deviennent. Donc là, on a des indicateurs du type 82% des jeunes, 6 mois après leur service chez nous, sont en emploi ou en formation, alors même qu'on a au moins 35% de jeunes qui n'ont pas le bac. Et puis en termes d'engagement citoyen, l'indicateur que j'évoque souvent, qu'on suit précisément d'année après année, c'est qu'au moins un jeune sur deux qui ne s'engageait pas avant
s'engage après, donc dans des associations, dans des mouvements divers et variés, mais fait des choses pour la communauté, ce qui est quand même un des objectifs, qui sortent en étant plus engagés qu'avant. Donc là, il y a quand même aussi des indicateurs.